Merci. Bontan. Ma question rejoint un petit peu celle de la collègue là. En fait, il y a depuis la précédente mandature pas mal d'endroits, de sites français qui ont été vendus à l'étranger. Moi, je sais, par exemple, Shanghai, il y a un super site vraiment très très bien placé qui était vendu. La résidence du consulat général à Hong Kong était vendue. Il y a pas beaucoup de sites, il y a beaucoup de sites qui ont été vendus, qui sont en plus des lieux prestigieux. Et derrière, ça veut dire qu'on a récupéré quelques dizaines de millions sans doute, mais les frais de fonctionnement vont augmenter. Donc, est-ce qu'on a un point fait justement sur ces ventes? Et je pense que le Portugal, ça fait partie du même lot. Donc, savoir également donc, qui décide de ça. Est-ce que c'est le budget qui décide? Et ensuite, comment est répartie cette recette, puisque ensuite, ça va impacter les dépenses de fonctionnement. Merci. Jean-Luc Mélenchon. T'es distrait, excusez-moi. Oui, je ferai suite à la question de mon collègue. Il faudrait qu'on ait une évaluation, parce que les ventes à l'étranger, comme elles ne sont pas sous nos yeux, souvent on a tendance à en minimiser la signification. Or, la localisation, le siège de la France, ça a un sens pour beaucoup de gens. Ce n'est pas simplement un changement d'adresse. Et bon, ça serait bien d'avoir un bilan. Moi, ça m'a fait souffrir quand j'ai appris qu'à Paris, on vendait le centre Kléber. Parce que le destin de notre pays s'est joué là-dedans pendant des décennies. Je ne comprends pas très bien quel a été l'intérêt de vendre ce bâtiment, surtout dans les conditions dans lesquelles ça s'est fait. Donc retour en arrière et question, parce que depuis, il y a eu des interrogations sur les conditions dans lesquelles ce bâtiment s'est vendu, puis revendu. Peut-on intégrer ça dans une réflexion d'ensemble où, sans montrer du doigt à personne, on ferait quand même valoir que certaines opérations présentées comme des sources d'économie ont été en réalité des sources de pillage. 1. 2. Sur la réduction des emplois. Alors là, on est sur 30% de réduction d'emplois. Bon, j'ai envie de faire comme tout le monde et de dire oh là là, c'est important et tout. C'est vrai, c'est très important. Mais quelle est la part là-dedans des emplois qui sont liés à des fonctionnaires de notre administration, le Quai d'Orsay, etc., et la part des gens qui travaillaient pour nous localement et dont on a assez grossièrement changé le statut dans toutes sortes de pays, qu'on a fait passer sur des contrats locaux, et qui donc du jour au lendemain ont vu leur situation sociale mais complètement bouleversée, parce que c'est une chose d'être payé par la France avec le régime français, et une autre d'être payé en équivalent temps, je ne sais plus quoi là, qui permet au ministère d'afficher parfois des performances aux yeux de Bercy, qui n'en sont pas à mes yeux. Mais c'est important d'arriver à savoir combien de monde comme ça on a fait changer de statut au cours de ces dernières années, parce que je voudrais dire aux collègues que c'est d'une très grande cruauté. Ce sont les derniers de la file, donc ceux-là ne peuvent pas se défendre, ne peuvent pas protester, mais nous, les Français, franchement, on ne ressort pas grandi d'une opération comme celle-là dans bien des endroits. Va aussi la question de l'entretien des postes. Combien il y en a qui ne sont plus utilisables? Parce que ça aussi, c'est ce qu'il y a sous le tapis. J'en connais un ou deux où la résidence ne peut plus... J'en connais au moins un où la résidence n'est plus accessible, c'est le poste de l'Équateur. Et quand vous êtes dans l'ambassade, franchement, je connais des MJC de quartier qui sont mieux dotés. Donc ça n'est pas possible non plus. Dans combien d'endroits en est-on là? Ils le savent au ministère, ils le savent de manière très précise, mais ça fait des choses, ce sont des sujets dont on ne parle pas. Et je pense que c'est une grande erreur, parce que quand on est la France, on reçoit dignement et on se fait respecter. J'essaye d'aller aussi vite que possible. De la même manière, vous avez fait une remarque que je trouve très juste. D'abord, je vous félicite pour votre rapport, chers collègues, mais les effectifs d'un pays à l'autre, parce que là aussi, il y a une discussion. Ce n'est pas seulement le Vatican qui est la période avant la retraite, parce que ça ne sert strictement à rien d'être ambassadeur au Vatican, absolument à rien. Qu'il y en ait un, c'est bien. Voilà, pour le reste, nous avons notre président de la République qui, par tradition, est chanoine de Latran. Par conséquent, il peut aller voir ses ouailles quand il veut. Mais 28 là-dedans, non. Ça, c'est pas acceptable. Mais c'est pas ça que je vais retenir. C'est combien ils sont aux États-Unis et combien ils sont en Chine. Et est-ce qu'on a besoin de tout ce monde-là aux États-Unis si on en a davantage besoin en Chine? Parce que pour l'instant, les enjeux, ils sont en Chine, pas aux États-Unis d'Amérique. Et donc, ça doit être regardé de même que un certain nombre de postes en Europe, où évidemment il y a la proximité du vol Paris, Berlin, Paris, je ne sais quoi, et ainsi de suite, tous les pays européens, et où il y a toujours une très grande demande, et à mon avis, peut-être qu'on n'a pas besoin de tout ce monde-là. Ça m'amène à mon dernier point, pour l'instant, c'est le service extérieur de l'Union européenne. Parce que là, vous avez évoqué
les présences extérieures. Bon, j'espère qu'on remettra 3-4 sous sur l'UNESCO s'il y a besoin, parce que maintenant, c'est nous qui la présidons. Mais le service extérieur de l'Europe, j'attends toujours qu'on m'explique à quoi il sert, combien il y a de Français là-dedans, d'accord, et combien de fois il nous remplace sur place, parce qu'allez voir le crève-cœur que c'est quand il y a une ambassade de France, une alliance française ou un institut subclaquant, et qu'à côté de ça, vous avez 4 types ou 5 de l'Union européenne qui sont là, qui distribuent notre fric à notre place aux gens du coin, avec pas du tout les mêmes critères que nous, parce que les Français, c'est la culture, c'est des choses comme ça, qui nous permettent d'être présents dans un pays, alors qu'eux, ils sont efficacité, compétitivité et tout ce baragouin qu'on connaît bien. La présence française, donc, à quoi sert le service extérieur? Combien il nous coûte? Combien il y a de Français détachés là-dedans? Voilà. Et la fin, mais ça sera pour une autre fois, c'est sur le réseau des alliances françaises, parce que la maxime dit les Français arrivent d'abord avec les archéologues, ensuite avec l'opéra, et enfin c'est les militaires. Bon, depuis on a trouvé un peu mieux pour notre présence, mais tout passe par les instituts et les alliances. Juste un mot, les alliances françaises, ça sera le rapport de Frédéric Petit, juste après celui d'Anne Genté.